Essai de son, est-ce que ça fonctionne? Bonjour, bonjour la compagnie, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je sors de ma douche, alors je suis pas vraiment coiffée, mais ça va être vite fait parce que je me suis fait des tresses. J'ai commencé à faire mes soins, mais j'ai pas mis ma crème de jour parce qu'aujourd'hui je vais utiliser de City Color, une huile euh, qui fait visiblement office de primer à l'arbre à thé. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Bon, bref. Donc à la place de ma crème de jour, je vais mettre cette huile parce que j'ai constaté que j'avais des imperfections un peu ces derniers temps. Il faut dire que même si je mange normalement, je n'ai pas, à côté de ça, je ne sors pas, je suis un peu brouillon dans ma tête. Donc, moi personnellement, j'ai remarqué que ça jouait sur l'état de ma peau quand j'ai pas le moral parce que je ne sors pas, je prends pas le soleil, etc. etc. Donc je l'arrange tout de suite parce que en préparant cette vidéo ce matin, on est samedi et il est 12h30. En préparant ma vidéo ce matin, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'huile les gars. Pas grave, je vais masser et vous parler de ma life en même temps. Parce que en préparant ma vidéo ce matin, je me suis rendu compte, j'ai commencé à ranger du make-up que j'avais utilisé récemment. Et je l'avais beaucoup. Donc, il faut que je range au fur et à mesure. Alors oui, quand je mets ma crème de jour, je fais ce mouvement-là. Voilà, pour la petite info, tout remonte pour avoir l'effet inverse de la nature qui relâche tout. Voilà, donc je monte ma crème de jour ainsi pour éviter le relâchement de mon double menton et de mon cou. Et oui, je mets quand je le peux parce que j'ai souvent des décolletés, donc je mets ma crème de jour ainsi aussi sur mon cou et mon décolleté et je remonte toute ma crème ainsi et en même temps ça me fait un massage du visage. Voilà, j'ai utilisé le Tattoo Brow que je vous montre. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Pas grand chose hein. De chez Max More en couleur blond. Voilà. Je l'ai refait ce matin en espérant que ça tienne une petite semaine comme ça avait fait la semaine dernière finalement. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je ne sais plus, quand j'ai filmé sur une semaine complète mon make-up. J'ai préparé un petit panier avec des choses à vous présenter. La plupart, c'est des choses que vous connaissez. Sur cette chaîne, pendant un très long moment, vous allez pas forcément découvrir de grandes choses hein, chez moi. Je vais faire des crash tests sur des produits premier prix en particulier, que je trouverai chez Nose, Action, Jiffy ou des choses comme ça. Et puis ensuite, voilà, ce sera l'utilisation d'anciennes palettes et tout ça pour le make-up, quand j'ai une idée de make-up à partager avec vous, et voilà. Donc, pour commencer, avant de mettre le primer sur l'ensemble de mon visage, je vais utiliser un franco-anglais. Je sais pas comment on dit. Bref, je vais mélanger dans ma phrase du français et de l'anglais. Un Under Eye Primer hydratant de chez Révolution Pro. Donc c'est un, comme son nom l'indique, pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, c'est un primer que l'on utilise sur le contour des yeux. Donc je pense, je me suis pas renseignée, mais je pense que ça doit lisser en fait. Je sais pas s'il est encore vendu sur le site de Make-up sur le site de Révolution Beauty. Donc je n'en ai aucune idée. Il faudrait que je me renseigne. Je vais essayer de me renseigner et quand je vais monter cette vidéo, je vous mettrai une petite annotation à l'écran. Et s'il y est, bah, je vous mettrai un lien en description puisque je vous en parle. Donc peut-être qu'il y en a qui sont intéressés.
Donc, bon là j'en ai mis un petit peu trop, je suis descendue, c'est pas grave. Je m'approche un petit peu pour vous montrer l'application. Donc, je l'étale partout, hein, y compris sur mes paupières. Est-ce que c'est bien? J'en sais rien. Moi, je fais comme ça et je l'étire. Voilà, comme si que je mettais un contour des yeux, tout simplement. Oui, je sors tout juste de la douche, donc j'ai les yeux rouges parce que je pense que je me suis mis un peu de shampoing. Je me suis fait un co-wash. Si vous ne savez pas ce que c'est un shampoing très très doux. Alors là, je profite d'avoir fait beaucoup de tresses partout, toutes petites. Oui, alors du coup, vous voyez bien mes cheveux blancs et moi aussi, je les vois bien. Oui, ce n'est pas de la crème, hein. Ce n'est pas du co-wash, hein. J'ai bien rincé, c'est bien des cheveux blancs, les gars. Regardez. Là, je me rends compte, en fait, dans la masse, quand je les ai pas tressés, bah, ça se voit moins, mais là, ça se voit bien. Mais ce n'est pas grave. Donc un co-wash, qu'est-ce que c'est? C'est un shampoing très très doux que je viens appliquer uniquement sur mon cuir chevelu, et quand je le rince, je le laisse complètement descendre sur les longueurs. Et là, je trouve que c'est très très bien parce que comme c'est pas un shampoing qui mousse, ça fait comme un masque en fait qui ne mousse pas. Et bien en fait, ou un après-shampoing si vous voulez. Et donc en fait, quand je le place sur mon cuir chevelu, je peux masser mon cuir chevelu partout. Et quand je le rince, ça descend sur les cheveux et ça nettoie dans la longueur. Et ça me va très bien parce que quand je me lave les cheveux avec un shampoing X, donc qui mousse, c'est ce que je préfère habituellement. Parce que justement, ça me donne l'impression que mes longueurs sont lavées aussi. Parce que j'aime pas avoir cette sensation de saleté, d'idée d'être sale dans mes longueurs de cheveux. Alors qu'en fait, on vous demande simplement de laver le cuir chevelu. C'est là où vous emmagasinez avec la respiration, l'excès de sébum et tout ça, toutes les impuretés en fait. Et, et en fait, quand vous rincez, ça descend et enfin, voilà, de la façon dont vous descendez le shampoing, la mousse du shampoing, ça nettoie vos cheveux. D'ailleurs, je l'ai déjà remarqué, sous mes doigts, ça crisse sans avoir mis de shampoing sur les longueurs. Donc, c'est comme pour beaucoup de shampoings, ça fonctionne. Je n'ai pas de shampoing attitré. Je vais utiliser, quand je me suis fait des lissages chimiques, j'ai utilisé des shampoings pour garder mon lissage plus longtemps. Et quand j'ai eu ma période boucle, que j'avais envie d'avoir les cheveux bouclés tout le temps, j'ai utilisé des shampoings qui marquent les boucles en fait. Mais sinon, je prends des shampoings, en général j'ai les cheveux secs. Donc je prends des shampoings à la kératine, des shampoings où il y a stipulé pour cheveux secs. J'ai pas spécialement un cuir chevelu gras, donc j'ai pas de pellicule, sauf quand j'ai mes démangeaisons, mais ça c'est lié. Je vous poserai la question après, dites-le moi en commentaire, parce que moi ça me tracasse depuis des mois et voire des années. Je voudrais avoir une réponse. Donc en fait, oui, j'utilise pas des shampoings trop spécifiques, sauf seulement adaptés à... voilà, j'ai pas une marque Head and Shoulders spécialement, ou je sais pas, Timothée là, ou je ne sais pas, Petit Marseillais, ou je ne sais quoi. J'ai pas une marque spécifique, mais par contre j'ai besoin que ce soit adapté à mon problème du moment, parce que je me rends compte effectivement que mes problèmes de cheveux ne durent pas toute l'année, ça dépend de la période de l'année, ça dépend comment est mon hygiène de vie, parce que je suis comme tout le monde, je suis pas linéaire dans mon hygiène de vie. Il y a des moments où je vais manger que des cochonneries, il y a des moments où je vais très peu manger, il y a des moments où je vais me remettre à manger équilibré, où je vais manger que des légumes, que des soupes, très peu de viande, enfin voilà. Donc en fonction de mes besoins, ma peau et mes cheveux surtout, alors je me rends moins compte par rapport à ma peau, mais surtout mes cheveux, je me rends compte que si je ne bois pas assez par exemple, je vais avoir après des cheveux très secs. Et ça c'est véridique. Voilà. Je voulais vous dire un truc et j'ai tellement parlé que je ne me souviens plus. Oui, j'ai mes cheveux qui grattent, j'ai pas spécialement de pellicule, mais j'ai mon cuir chevelu qui me démange. Et depuis que j'ai commencé à avoir des cheveux blancs qui poussent les gars, chaque fois qu'il y avait un endroit où ça me démangeait, j'avais un cheveu blanc qui avait poussé. Donc dites-moi si vous aussi ça vous fait ça. Qu'on m'explique. Alors ma mère m'expliquait que ma grand-mère, ça lui faisait ça. Quand elle a commencé à avoir ses cheveux blancs qui poussaient, et ben en fait, elle avait des démangeaisons à ces endroits-là. Alors, est-ce que c'est que moi, ou est-ce que vous aussi, ça vous fait ça? Dites-le moi en commentaire si la pousse de vos cheveux blancs vous a
il y a eu de la démangeaison à ce moment-là. Est-ce que, je sais pas, un manque de pigmentation dans les cheveux fait que ça démange le cuir chevelu? J'en sais rien. Vous voyez, là, ça me gratte. Je sais que, voilà, je demande aux enfants, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Je sais pas si on le verra à la caméra. Ici, je sais que dès le départ, ça a commencé ici. J'avais beaucoup de cheveux blancs. Et quand j'ai demandé aux enfants de me retirer mes cheveux blancs il y a quelques années en arrière, ils sont passés de un cheveu blanc à une dizaine de cheveux blancs à cet endroit-là. Ils m'ont dit, maman, c'est plus possible, tu vas être chauve. Donc ils ont arrêté de me le faire, ils en avaient marre de toute façon. Donc je vous montre, est-ce que je vous montre tout de suite on va le faire au fur et à mesure parce que prenez un café, ou un thé, ou un chocolat chaud, ou un jus, ou une soupe, parce qu'il est midi et demi, 1h moins le quart. Prenez quelque chose à manger, parce que comme d'habitude, ma vidéo va être d'une certaine longueur, les gars. Aujourd'hui, c'est une blague, j'ai tout préparé sauf ma palette. J'ai envie de dire, je vais sortir ma palette que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, à ce sujet, j'ai été sur internet ce matin pour checker un peu les filles qui ont utilisé cette palette. Alors, non pas pour écouter leur avis, c'est pour voir le genre de make-up qu'elles avaient fait avec, pour éviter, parce que j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis hier, et c'est pour éviter de refaire des maquillages semblables. Sinon les autres elles ont toutes utilisé les tons rosés. J'ai une idée et je me suis dit, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont eu cette idée de faire ça avec cette palette? Je n'ai pas trouvé. Donc je vais faire une idée un peu farfelue, un mélange de smoky. Alors là, ça fait des mois que je n'ai pas fait de vrai smoky. Un mélange de smoky et de comment on appelle ça? Un cut crease en fait, une sorte de cut crease. Smoky cut creasé. J'en sais rien. Voilà un peu l'idée, je vous montrerai et vous allez comprendre. Alors, et je vais travailler avec la palette de Fab Factory que j'ai trouvée à Action, il y a un petit moment maintenant, avec 18 couleurs, la Face Palette. J'ai la même avec la It's Glow, It's Party de Glow. Je vous mettrai une petite photo quelque part là pour que vous puissiez vous rendre compte. Je l'ai, je prendrai en photo ma propre palette. Peut-être même plusieurs photos vu que elle s'ouvre de la même façon que celle-ci. Donc je vous la présente un petit peu plus en détail, même si il n'y a pas eu beaucoup. En fait, je n'ai pas trouvé énormément de tuto make-up avec cette palette-ci. Donc je suis assez contente parce qu'à chaque fois j'arrive en décalé. Je suis pas, vous savez, moi, c'est pas parce que elle est sortie il y a 15 jours que je vais me précipiter pour faire tout de suite le buzz sur YouTube parce que la palette est sortie et que je veux être dans les premières en fait. Je fonctionne pas comme ça dans ma tête par rapport à YouTube. J'ai pas l'intention de faire du buzz, j'ai juste envie de partager avec vous à l'instant T ce que j'ai envie de faire et basta. Voilà, donc je suis contente parce que mon nombre d'abonnés augmente petit peu par petit peu. On doit être à 48 abonnés. Ça doit faire 6 mois peut-être que je suis sur YouTube, 5-6 mois peut-être. Le temps que mon huile continue à pénétrer un peu, vous voyez, on le voit bien quand même, c'est une huile, c'est pas une crème, ça met un peu plus de temps, en tout cas sur ma peau à pénétrer, mais je la sens bien pénétrer et je sens que ça nourrit bien la peau. En attendant, je vais vous parler de cette palette-ci que j'ai trouvée il y a quelques semaines chez Action. Elle s'ouvre comme un peu un livre, j'ai envie de vous dire, un petit carnet, un petit livret comme ça. Voilà, vous n'avez pas de miroir, par contre vous avez... Alors, est-ce que c'est 3? Oui, c'est 3 tutos make-up que vous avez ici. Je pensais que c'était différentes étapes, en fait, comme d'autres palettes, mais non. Vous avez, même 4, vous avez 3 tutos make-up ici. Et vous en avez un autre tuto make-up ici. Alors là, vous l'avez pour les yeux, hein, comme vous pouvez le constater. Et celui-ci, vous le voyez, vous l'avez pour l'emplacement du contouring, du blush et de l'highlighter pour faire votre teint, en fait. Donc, forcément, je ne vais pas suivre le tuto. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Mais pourquoi pas, comme il y a énormément de possibilités avec cette palette, un jour de faire... une semaine dans cette palette, si ça vous intéresse, si ça vous a plu. J'ai eu un commentaire à qui enfin 2 commentaires à qui cette vidéo avait, enfin il y a 2 de mes abonnés qui ont beaucoup apprécié le fait que je fasse une semaine dans une palette.
Donc pourquoi pas avec celle-ci de refaire la même chose en utilisant ces 3 tutos là sur 3 jours, et peut-être utiliser ce contouring qui, ma foi, c'est un plus ou moins la façon dont je fais à peu de choses près. Non, en fait, il y a des choses qui changent. Le blush, je le mets autrement, et l'highlighter, je le monte aussi. Donc, éventuellement, de me lancer le défi de faire une semaine avec ces tutos-là. Pourquoi pas? Donc, quand on ouvre la palette, la première chose qu'on voit, c'est cet ensemble, cet ensemble de couleurs qui va du marronné avec un petit brin d'orangé, un peu saumon orangé, là, ici, mais surtout des nuances de couleurs qui sont sur les tons roses. Voilà. Donc, est-ce que je vais utiliser cette... c'est pas l'idée que j'avais eue. Je vais peut-être utiliser certaines couleurs de cette partie-là, mais c'est pas la plus grosse partie, je pense, que je vais utiliser aujourd'hui. Pour ouvrir et avoir accès aux autres, à l'autre palette, finalement, on a 3 palettes hein, dans ce... Voilà, on la bascule de cette façon-là, et visiblement, il faut faire très attention parce que le petit truc là qui tient a l'air de s'en aller. Alors oui, comme c'est une palette un peu fragile de ce que j'ai pu comprendre, puis ça m'étonne qu'à moitié, hein, tout système comme ça, il faut faire gaffe. Je n'enlève pas les films de protection, donc vous aurez un petit reflet, j'en suis désolée. Mais j'ai trop peur de casser ma palette en fait, et elle est toute neuve, vous voyez, je ne l'ai pas swatchée ni rien. Donc je pense que je vais utiliser cette seconde palette beaucoup plus. Pour aujourd'hui, qui est dans les tons marronnés et violacés avec un gris. Alors certains disent bleu, moi je dis qu'il est gris tout simplement. Oui, il a un sous-ton bleu peut-être, mais pour moi c'est plus un bleu qu'un gris. Non, c'est l'inverse, c'est plus un gris qu'un bleu au premier abord. Donc voilà, donc vous avez des teintes mates forcément, et vous avez aussi des teintes irisées sur l'ensemble de ces 2 palettes. Et concernant la 3e palette qui correspond à la palette pour le teint, en fait, vous avez un blush plutôt violacé, je pense qu'il irait très bien pour cet hiver, une teinte plus rosée, un highlighter et un contouring. Un contouring qui me fait penser à la même couleur que celle-ci, un contouring, oui, alors je regarde, je pense que c'est vraiment un contouring pour moi, plus qu'un bronzer, parce que je le trouve assez froid. Donc je vais voir, bon je vais sûrement l'utiliser comme d'habitude en contouring bronzer, hein. Donc je vais voir en l'utilisant tout à l'heure ce que ça donne. Et oui, sachez que vous pouvez utiliser des fards à paupières en guise de contouring, et puis aussi en guise d'highlighter ou de blush. Voilà, ça c'est totalement possible. Comme on est parti sur une palette action et qu'il y a des choses que je n'ai pas essayé encore, ou très peu, pardon, très peu chez Action, et ben c'est pratiquement un full face Action, sauf les accessoires. Mais au niveau des produits utilisés sur mon teint, effectivement, c'est que du Action. C'est un full face Action au niveau des produits. Voilà, donc je vous présente l'ensemble des produits, et puis après je me make-up avec vous. Je vais utiliser un primer qui se trouve comme ceci. Alors je ne sais pas, mais je crois que j'ai déjà utilisé avec vous, mais je ne sais pas si... Ah si, il est matifiant. Je sais que maintenant il y a un autre packaging qui est plus rosé, qui est rose, je crois. Et je crois que celui-ci était hydratant, je ne l'ai pas pris. J'ai pris le matifiant il y a quelques temps, mais je crois que je l'ai déjà utilisé avec vous. Pour l'anti-cerne, on va prendre le concealer en teinte 120 Honey. Voilà, qui a cette teinte-là, que j'ai déjà utilisée. Vous voyez, je ne sais même pas si j'arriverai pas à la fin, parce que j'ai l'impression d'avoir gratté un peu le contour. Donc, ensuite, toujours au niveau du teint, j'ai deux Max More, deux fonds de teint Max More au Finimat. Oh, je vais y arriver. Au Finimat, j'en ai un qui est trop foncé et un qui est trop... Enfin, il n'est pas trop clair, il va bien. Alors après, je sais pas au niveau de mon teint.
J'ai la teinte 134 qui est trop foncée et sinon j'avais la teinte 130 qui était pas trop mal, je crois bien, dans mes souvenirs. Donc soit j'utiliserai le 134 en mélangeant avec le 130 s'il est trop clair, si j'ai gardé encore un peu de mon bronzage, je me rends pas bien compte en fait. Soit je l'utiliserai un peu comme base pour le contouring. Et j'ai quand même sorti ça, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser, sauf si ça marque pas très bien au niveau du teint de cette palette, mais j'avais prévu ça, mais je pense que je vais pas l'utiliser. C'est un bronzer et puis un highlighter en teinte 505 Goddess Glow. Je vous le montre, mais bon, il est connu hein, chez Action. Je sais pas s'il y a d'autres teintes, à chaque fois j'ai toujours la même. Donc voilà, le bronzer est assez... Ouais, il est un petit peu plus chaud peut-être que celui de la palette Face Palette. Pareil, j'ai sorti ça, mais bon, pas sûr de les utiliser. Des blushs en poudre, celui-ci, le 164 Dusty Rose. Il est connu, il est un peu... il est mat celui-ci. Il est rosé. Oui, il est mat. Voilà. Et le deuxième qui est pas mal, ma foi, que j'aime bien aussi, le 163 Cheeky Orange. C'est pareil, c'est des couleurs que l'on trouve facilement. Et celui-ci est un peu plus pailleté. On le voit peut-être pas trop bien à la caméra. Mais il a des petites pailles. Enfin, il est pas mat, celui-ci. Et est-ce qu'on a fini avec le teint avant ça? Non! On a la fameuse Berry Sweet que j'avais essayé vite fait une fois. Et je ne l'ai pas réutilisé parce que je n'ai fait qu'utiliser des fonds de teint poudre depuis. Donc je vais me lancer pendant plusieurs maquillages à utiliser cette Berry Sweet, toujours de chez Max More. Et en regardant des anciennes vidéos, j'ai remarqué qu'il y avait des filles qui avaient la cerise. Donc je suis pas folle, je l'ai bien vu circuler, hein, la cerise. Et aussi la pêche. Donc... challenge, Linda, si tu vois Action, c'est de poudre, lance-toi. Et puis au niveau mascara, on verra bien. Je crois pas, je vais regarder, mais je crois que j'ai pas de mascara Max More, peut-être bien. J'ai dû avoir dans un calendrier de l'Avent, peut-être. Je ne sais plus. Si, effectivement, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Donc, nous aurons aussi un mascara de chez Action. Et au niveau des lèvres, j'ai fait plusieurs choix. Pareil, j'ai été étonnée. Je croyais que j'avais pas de rouge à lèvres de chez Action, mais si, j'en ai quelques-uns. Donc, j'ai un rouge assez foncé. J'ai un très clair, au contraire, beige clair. Et j'ai des crayons que j'aime beaucoup. Et ça, on les trouve plus en ce moment chez Max More. Des lip balm, mais ils sont très colorés. Pour moi, c'est pas des lip balm, hein, c'est vraiment des jumbo à lèvres. J'en ai un autre couleur framboise, beaucoup plus foncé. Ouais, c'est pas, pour moi, c'est pas des lip balm. Alors oui, ils sont hydratants, ils sont gras. Enfin, gras, non, ils sont hydratants en fait, comme des baumes à lèvres, mais ils sont extrêmement colorés. Et au niveau accessoires, j'ai un petit pinceau que je vais utiliser avec vous comme ça. Donc peut-être pour faire le blush ou le contouring. Peut-être le contouring. Je ne sais plus où je l'ai eu. Si je l'ai eu, j'ai dû l'avoir sur internet. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je l'ai eu cet été et je ne sais plus où je l'ai eu. Par contre, j'ai trouvé chez Nose, mais j'avais déjà utilisé une autre. Mais je vais utiliser celle-ci, la petite bleue, toute mimi. C'est la boîte qui est mimi, parce que sinon c'est juste vous voyez, une éponge normale. Et ensuite, j'avais trouvé toujours chez Nose. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, même si j'ai 3 tonnes de pinceaux. Mais bon, il y en a que je vais jeter dans mes produits finis à la fin du mois de novembre. Vous en verrez que je vais jeter parce que ça fait des années que je les aime. Et alors, c'est une catastrophe pour les utiliser. Donc, j'aime pas jeter, mais là, j'arrive au bout de l'utilisation de ces pinceaux-là. Donc, c'est quoi la marque? Lanossi. Voilà, j'ai un pinceau ici que je vais ouvrir après avec vous. La marque, c'est Lanossi.
Je les ai trouvés chez Nose. Alors j'ai un éventail. Je pensais ne pas en avoir un comme ça, mais si j'en ai un. J'en ai déjà un, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup utiliser ce genre de pinceau pour l'highlighter en fait. Et donc ça c'était un pinceau pour le teint. Et j'avais trouvé un pinceau pour les yeux qui est assez plat, un peu langue de chat, et que je vais utiliser aussi, qui est assez... Les poils sont denses, donc ça peut être pas mal. Voilà, pour l'utilisation de ces pinceaux-là, mettre en aplat, c'est très bien, je pense. Là, on voit que ma peau a un petit peu plus pénétré l'huile. Et franchement, au toucher, ça me fait encore une peau un peu nourrie, mais on sent que l'hiver est là. Donc, nous allons entamer le make-up. Je vais mettre une pompe. Je pense que ça suffira de ce primer matifiant. Et je vais essayer de l'étaler sur l'ensemble de mon visage sans en rajouter. Parce que Linda, elle est très... Comment vous dire? Je suis toujours dans l'excès avec le make-up. Toujours plus, j'adore ça, donc toujours plus. Je descends un petit peu en dessous et dans mon cou légèrement parce que je vais forcément descendre mon fond de teint dans mon cou comme j'ai l'habitude de faire pour éviter les démarcations. Voilà, alors qu'allez-vous faire ce week-end? Moi, pas grand-chose. Je vous avoue que je me maquille pour la vidéo parce que je ne sors pas. J'ai pas très envie de sortir ces derniers temps. Le temps peut-être, le fait que j'ai pas beaucoup eu à liser pendant les vacances scolaires. En fait, elle est partie... maintenant que je vous ai montré tout ce que je vais utiliser, il est fort possible que je me maquille et que je ne parle pas forcément, surtout au niveau de mon teint, des produits. Je vous le dis tout de suite. Donc j'étais en train de vous dire qu'effectivement il était fort possible que je n'ai pas le moral parce que Alizé n'a pas passé ses vacances avec moi du tout. Normalement on a une semaine sur deux, enfin du tout, très très peu. On a une semaine sur deux. La première semaine son papa était parti en déplacement. Donc en fait il l'a laissé chez ses parents puisque c'était sa semaine et moi je m'attendais à passer, il m'a rien dit, je m'attendais à passer ma deuxième semaine avec elle. Et comme il était déjà en déplacement la dernière semaine d'école, et puis comment dire, il repart en déplacement justement lundi quand l'école reprend en fait. Il m'a demandé gentiment s'il pouvait avoir Alizé plus tôt pour passer un petit peu de temps puisqu'il a pris quelques jours avant de repartir en déplacement. Et gentil comme je suis, je lui ai dit oui, mais je me suis rendu compte que du coup, j'avais eu que 2 jours de vacances avec ma fille. Donc ça me fout un peu le bourdon, mais bon, je comprends, je vais la voir la semaine prochaine alors que lui repart en déplacement, qu'il ne l'a pas eu avant les vacances, qu'il ne l'a pas eu ensuite parce qu'il l'a laissé chez ses parents parce qu'il était encore en déplacement. Donc oui, c'est ça, hein, quand on vit plus sous le même toit que... Il faut savoir partager malheureusement ses enfants, c'est ce que je disais dans une vidéo, hein. Moi je les ai toujours partagés aussi avec leurs grands-parents, hein. Ils étaient tout le temps, surtout pendant les grandes vacances, c'est des moments où je passe pas avec mes enfants. Je suis pas égoïste, mais c'est vrai que moi quelque part ça me pèse parce que c'est du temps que je pourrais passer avec eux, que je ne passe pas avec eux, pour que les autres puissent profiter de mes enfants et passer du temps et se faire des souvenirs. On a toujours une qui trinque et c'est moi quoi. Alors ce pinceau là, c'est un pinceau qui est vendu avec un fond de teint crème de chez Kiko. Alors, je ne sais plus de quelle gamme il s'agit, mais je le sais, donc je vous le dis. Parce que si vous me demandez où est-ce que je l'ai trouvé, je risque de vous envoyer vers un fond de teint finalement. Je sais pas si ce pinceau est vendu tout seul chez Kiko, mais je ne crois pas. Il était vendu en tant qu'applicateur spécial de ce fond de teint. Donc voilà.
Est-ce que je vous approche un peu? Je vais vous approcher un petit peu. Alors, vous allez voir une partie de ma tête en moins. Oh, j'ai les yeux très rouges, hein. Puis alors, je ne sais pas. Alors, pour ceux qui ont eu le Covid, expliquez-moi. Parce que, effectivement, quelques jours avant d'avoir fait le test, je me plaignais au niveau de ma grande que j'avais mes yeux qui piquaient, comme si que j'allais avoir une conjonctivite. Et ça s'est jamais déclaré, j'ai toujours eu les yeux qui piquent, et qui pleurent pas mal. Donc, à l'époque, je comprenais pas. Hein. Alors, je remets un petit peu de fond de teint sur mes rougeurs. Donc à l'époque je comprenais pas, et puis quand j'ai fait un test à cause des, comment dire, c'est surtout les courbatures qui m'ont fait dire soit c'est la grippe soit c'est le Covid, hein, Linda, donc fais un test parce que tu travailles avec les enfants quand même, et tu as tes propres enfants et tu t'occupes de ton papa, donc faudrait pas que tu lui donnes le Covid. Bon, c'est trop tard, il l'a attrapé quand même, hein, puisque moi je l'avais vu la veille. Le médecin nous a expliqué que maintenant il n'y a plus de grands délais. La veille, tu vois quelqu'un, tu fais le test le lendemain, si tu as le Covid, bah, tu peux l'avoir donné à ceux que tu as vu la veille. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon papa. Bon, ça va, il a pas, comme il a été vacciné, il n'a pas eu des symptômes trop graves, quoi. Heureusement, parce que je m'en serais voulu. Après, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, c'est la nature des choses. Hein. Même si la veille, je lui avais dit tu vas faire ton vaccin contre la grippe et je suis pas bien. Je commence un petit peu à être courbaturée et j'ai pas de fièvre, mais je me sens raplapla, machin. Je te fais pas la bise, bah, c'est trop tard. Hein. Je l'ai emmené chez le kiné ce jour-là et en fait il est monté dans ma voiture. J'ai touché la porte de sa maison. Enfin voilà, hein, j'ai touché son fauteuil roulant, donc forcément j'ai dû lui transmettre, même avec la plus grande précaution. Hein. La nature des choses aussi. Hein. Il est pas mal, hein, ce fond de teint. Il a bien couvert mes rougeurs en deuxième couche sur mon nez et sur mes petites joues là. Je suis contente. Hein. Et franchement, les produits Action sont bien. Donc voilà, en fait, depuis que j'ai attrapé le Covid, j'ai des soucis au niveau de ma vue. J'avais dit à ma fille, oui, je me sens vraiment avec une vue fatiguée en fait. Ça me faisait bizarre. Je vais utiliser finalement ce pinceau pour le blush. Le contouring. Je disais à l'époque, avant que je fasse ce test à ma fille, je dis ouais, j'ai des soucis avec mes yeux et en plus j'ai l'impression que ça me perturbe ma vue en fait. Et depuis ce temps-là, oui, c'est très bizarre les amis, mais j'ai une vue floue régulièrement en fait. Alors que je viens de changer mes lunettes. Hein. Donc est-ce que c'est un hasard? Je pense pas, hein, honnêtement. Donc je vais utiliser comme base de contouring ce fond de teint qui est trop foncé. J'en ai mis 3 tonnes, mais je sais qu'il s'estompe bien. Donc il n'y a pas de problème. Donc dites-moi si vous aussi, vous avez eu cette sensation-là, si vous avez été touché par le Covid et que ça a fait des choses au niveau de votre vue. Alors je sais, hein, pour avoir fait des recherches, parce que forcément ça m'a un petit peu travaillé, je me suis dit, oh là là, je vais essayer de mettre mon coude en faisant ça sur mon secrétaire, parce que vous allez vibrer les amis. Donc oui, je sais qu'il y a des gens à qui ça avait fait ça. Hein. Donc je le sais que ça peut arriver, mais moi je sais pas. Alors, je sais pas trop quoi faire parce que je viens de changer mes verres de lunettes. Hein, donc est-ce que je dois reprendre rendez-vous avec l'ophtalmo pour qu'il recontrôle? J'en sais rien, c'est très bizarre. Est-ce que ça m'a développé une cataracte? Est-ce que c'est la cataracte qui commence à venir? Alors je suis jeune hein, par rapport à ça, mais j'ai une cousine qui s'est fait opérer très très tôt de ça. Donc je crois qu'elle avait dans la trentaine. Donc est-ce que je suis pas un peu... Mon grand-père n'a jamais voulu aller consulter le papa de mon papa. Je l'ai su il n'y a pas très longtemps ça. Et en fait il est devenu aveugle d'un œil par refus d'aller consulter en fait. Donc est-ce que c'était la cataracte ou autre chose?
Et en fait, sur la seule photo que mon papa a de son papa, effectivement, on voit qu'il est aveugle d'un œil, quoi. Donc, est-ce que je fais bien de rester comme ça? J'en sais rien. Je pense que par prudence, on me dirait, Melinda, file chez l'ophtalmo, quoi. Est-ce que ça va se passer? J'en sais rien non plus. Donc, je sais pas. Oh là, regardez ce que j'ai fait comme... Je vais rattraper avec le pinceau du fond de teint, les gars, parce que là, j'ai fait... j'ai l'impression de ne pas en avoir mis beaucoup, mais si. J'ai fait un contouring de la loose, là. Là, c'est plus la disparition du double menton et de l'ova équivoque, c'est carrément le cou qu'il faut qu'il disparaisse, là. Eh ben, écoutez, hein, je sais ce que je vais faire. Je vous abandonne 2 minutes, je vais ouvrir un chachouinou. Ah, Soso, mon Soso. Soso. Le chat voulait rentrer. Il est fort possible qu'il me saute dessus, il est juste là. Vous verrez peut-être. En espérant qu'il ne fasse pas tout tomber. J'avais oublié que j'avais pas mis de... d'anti-cerne. Bon, sinon, comment vous allez, vous? J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon Halloween, que vous vous êtes recueillis par rapport à vos proches le 1er novembre. Hein. C'est important aussi, ça, hein, de garder contact avec nos défunts. Alors, je sais pour certaines personnes qui ont perdu un proche très proche, il y a quelques mois en arrière, parfois on est en colère. Mais une fois la colère passée, il faut essayer de comprendre que nos proches ne nous abandonnent pas. Hein. Ma vision des choses, c'est que le corps humain, j'ai envie de vous dire, le corps humain est mort, mais la présence de vos proches, elle existe toujours dans vos souvenirs. Hein. C'est à vous de garder les souvenirs, hein, de ne pas les oublier. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça permet de rendre la mort de quelqu'un de proche moins dure? Je pense que oui. Sans parler de contact défunt, je pense que l'idée de se dire oui, je peux plus le prendre dans mes bras, mais il est sur un autre plan. Forcément un plan où il n'y a pas de souffrance physique. Donc forcément un plan qui est sûrement beaucoup plus joli que le nôtre en fait. Hein. Où l'amour prime, je pense que moi ça m'aide. Ça m'aide peut-être à beaucoup de choses, à comprendre beaucoup de choses. Et à avoir un contact justement avec, entre guillemets, mes défunts. Des personnes que j'ai connues plus petites ou même un peu plus vieilles, qui ne sont plus là. Mon chat ne sait pas ce qu'il veut. En fait, je sais ce qu'il veut. Il veut que je laisse la porte de ma chambre ouverte, l'affreux. Pour qu'il puisse aller à sa guise. Vous aussi, avez-vous un chat? Si oui, dites-moi si vous habitez chez lui ou si c'est lui qui habite chez vous. Je me souviens que mon ancienne voisine disait t'habites chez ton chat. Hein. Pas faux. Le mien râle parce que la porte est fermée. Il va aller se blottir dans mon lit. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou minou? Il chouchou minou à sa maman. Oui, tu râles? Qu'est-ce qui va pas? Je fais le tour de mon lit. Je sais pas ce que je vais faire, j'en sais rien. Alors, c'est bien, hein, ce concealer, il illumine hein, le fait qu'il soit un peu plus clair. Par contre, je reste sur l'idée qu'il ne couvre pas tant que ça. Hein, Je trouve que j'ai toujours ma cerne large. Je vais essayer de remettre une 3e couche. En espérant que ça fasse pas trop. Mais bon, de toute façon, honnêtement, je sors pas. Et en même temps, je vais éclairer cette partie-là. Et cette partie-là.
En même temps, ça me fait un contouring du nez. Ah, il y a quelqu'un de l'étage qui descend, alors là. Qui va aux toilettes, je ne sais pas. Il est fou ce chat, quand il y a du monde dans le coin, il est fou, il est trop content. Alors, voyons voir si ça cache un petit peu plus ce cerne. Oh non. Non, non. C'est pas la peine de rajouter une matière si ça marche pas. Déjà 2 couches. En général, je me rajoute pas trop parce que je commence à vieillir, donc je suis marquée au niveau des yeux. Et vous voyez là. Oh, il va falloir que je le réouvre. Non mais chachou-minou à maman là. Sérieux. Revoilà. Je pense que je vais utiliser un pinceau. Celui-ci. Tenez, je vais prendre un pinceau comme ça et je vais faire mon contouring du nez. Alors je me suis mouchée entre deux. Donc je viens de retaper de rajouter du fond de teint sur mon nez. Et pour le contouring, je vais utiliser cette palette là et bien sûr le bronzer qui se trouve ici. Si je vous montre là, voilà, vous voyez bien ici. Pour ça, il faudra peut-être que je retire le plastique. Alors là, pour retirer le plastique et le garder, j'espère que ça va pas être toute une histoire. Alors, je vais commencer. Je vais m'approcher en espérant que ce soit pas trop flou pour vous. Je vous montre un peu de temps en temps comment je fais mon contouring du nez. Donc, j'en mets en dessous pour ombrer le dessous et j'en mets au-dessus ici pour me faire un nez. Voyez un peu un nez, ce que j'appelle un nez frimousse, c'est-à-dire un nez un peu retroussé. Et là, je viens ombrer, espérant que ça fonctionne, que le pinceau ne soit pas trop gros. Je viens ombrer l'arête du nez, donc je pars pratiquement de mon sourcil et je descends sur l'arête de mon nez. Mon pinceau est un peu gros et je fais la même chose de l'autre côté. Il aurait fallu que j'ai un pinceau un peu plus fin. Bon, c'est pas grave, je me suis lancée. C'est comme ça et je reprends le Beauty Blender avec pas le fond de teint, justement le concealer en fait, et je marque les zones, je retravaille les zones autour du contouring en fait. Je vais pincer le fond, le petit pinceau et je vais essayer d'estomper. C'est pas facile, hein. Voilà, voilou. Je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure et je vais me marquer le contouring avec la poudre. Après, je vais déjà, point de vue crème, c'est fait. Je vais déjà utiliser la Berry Sweet. Avec une houppette. Et je vais commencer par le dessous de mon œil. Donc, je vais vérifier dans mon petit miroir. Par contre, le concealer, il n'a pas filé hein, dans les petites plis. Il n'a pas filé dans les petits plis en dessous de mes yeux, donc c'est pas mal. Donc, je vais retourner ma Berry Sweet. Je vais bien retirer le tamis. Oui. Donc. Oups là. Donc, je vais y aller petit peu par petit peu. Et je vais prendre le bout de ma houppette. Et je vais commencer tout de suite par fixer mon concealer. Et ça sent toujours aussi bon que la première fois que j'ai utilisé. Je profite pour
baker, faire une sorte de baking autour de mon nez à ce moment-là. Et légèrement sous mon œil, mais je vais pas le laisser très longtemps parce que sinon ça va me marquer mon dessous d'œil, c'est horrible. Je vais paraître 10 ans de plus au lieu de paraître 10 ans de moins. Alors qu'avez-vous fait pour Halloween? Si certains ont fêté Halloween, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous êtes allé dans la rue avec vos enfants pour aller réclamer les bonbons? Non, moi je ne fais jamais ça. Alexandra l'a fait avec des voisins quand on habitait dans la Somme. Mais non, moi je suis pas partisan d'aller frapper aux portes pour réclamer des bonbons. Donc moi je l'ai pas fait avec Alizée. Je pense qu'elle a été un petit peu déçue, mais non, c'est pas mon truc. Donc a contrario, on a été à mon travail. Ma collègue avait organisé une conférence sur Halloween. Donc on a découvert des œuvres d'art en fait qui sont liées à Halloween, à la mort, à certaines croyances, à certaines traditions. On a voyagé dans le monde, pas que en France, parce qu'en France c'est pas notre tradition. On a voyagé au Pérou, on a voyagé, c'était pas mal. Et je pense que l'année prochaine elle refera ce genre de conférence, mais autrement, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que j'avoue que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à entendre des histoires sur le... Alors oui, j'en mets 3 tonnes, parce que ça sent bon, parce que j'aime bien. Parce qu'elle donne envie, cette poudre. Je vais estomper avec un pinceau après. Oui, je m'attendais à avoir plus de renseignements sur les origines d'Halloween. Donc, je m'attendais à ce que ce soit plus ça que j'allais entendre, mais non, pas du tout. On avait tout de suite été baigné dans la culture malgache, péruvienne, des peintres français, des artistes françaises, des choses qui sont liées, qui représentaient la mort et pourquoi, et quel message ils avaient à circuler derrière tout ça. Donc c'était hyper intéressant. J'y suis allée avec Lauraline et Alizée, qui n'a pas voulu venir, et Alexandra était de soirée, ce qui est très bien pour elle. C'était hyper intéressant. Ah oui, j'ai oublié de vous stipuler au début de ma vidéo que je vais vous montrer quels soins je fais à mes cheveux. Allez, on finit avec cette poudre. Je voudrais jamais m'arrêter de la mettre en fait. Ces poudres là, elles sont jolies. Sur mon visage, ça fait bien. Puis elles sentent bon. Vous voyez mon contouring, je mets 3 tonnes de poudre, mais ils vont encore avec le fond de teint. Donc si vous avez un fond de teint beaucoup trop foncé, gardez-le pour foncer d'autres fonds de teint justement. Et aussi n'hésitez pas à les utiliser en mode contouring crème quoi en fait. Faut pas hésiter à détourner vos produits make-up les gars. Du coup j'ai mis de la crème partout. C'est étonnant. Non, me concernant. Je prends un pinceau comme ça pour... Ah, ma fille se bat avec le chat. Pour enlever le surplus de poudre. Un pinceau éventail. Épais, gros. J'aime bien utiliser ce pinceau-là pour enlever le surplus de poudre. Je le trouve hyper bien, hyper pratique. Ah, maintenant elle s'éclate avec le chat. Bon, est-ce que vous avez eu des dégâts avec cette tempête qui s'est passée là? Ciaran, là, je sais pas comment, Kiaran. Dites-moi un peu, parce que moi j'ai pas été travailler, mon patron il m'a dit de rester chez moi parce qu'il savait pas comment allaient être les routes, donc il m'a dit c'est plus prudent, reste chez toi. Je suis restée chez moi, du patron. Donc je vais réutiliser ce fameux contouring
pour marquer encore un peu mon contouring et affiner ce visage si beau. Ça va Linda, tu te fais des fleurs? Je rigole. S'il était parfait, j'aurais pas besoin de me maquiller les gars. Voilà. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. On le voit un peu plus, hein, le contouring. Donc c'est vraiment un... Je pense qu'on peut pas trop se planter hein, avec ce bronzer de cette palette. Hein. Pour les débutants, ça doit être très très bien ça. Il est pas trop... il est pigmenté juste comme il faut, ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'y aller avec parcimonie. On en prend et on se le pose et puis il s'étale facilement. Vous voyez, il s'estompe super bien. C'est cool. Non, mais je connaissais l'autre palette que j'avais pensé prendre cet été. On va pas faire comme tout à l'heure, on va essayer de s'arrêter là. Hein. Pas descendre dans le coup. De trop. Même si c'est déjà trop tard, c'est déjà marqué, mais bon. Voilà. Je vais reprendre le même pinceau. Et là, comme je vais faire un ton, des tons un peu violets, en fait, tout le monde a fait des tons violets, roses avec cette palette, mais c'est ce qui prime. Hein. Donc, je vais utiliser ce blush là, le blush un peu violacé. Il n'y a pas de nom. Et j'ai regardé derrière, j'en ai pas vu. Non, donc je ne sais pas comment il s'appelle. Donc je vais me mettre du petit blush violacé. Voilà, je souris, j'essaye de mettre sur le haut de la pommette sans trop descendre. Et je monte. Alors moi je monte, hein. Je suis désolée, mais on m'a dit, Linda, c'est juste sur le haut de la pommette. Ouais, mais j'aime bien quand ça lift aussi, les gars. Je commence un peu à vieillir, alors le but, c'est pas d'être un clown. Je le sais. Mais j'aime bien quand ça remonte, je trouve que ça... Il y en a même qui mettent du blush ici. Hein. Normalement, ici, si tu veux faire quelque chose, je pense que c'est du contouring, mais il y en a qui mettent du blush. Hein. Oh, puis on fait ce qu'on veut en make-up. On fait ce qu'on veut en make-up. Donc, voilà. Hein. Après, quand on nous donne des conseils, il faut savoir les prendre aussi. Hein. Faut pas critiquer les conseils qu'on nous donne. Hein. Moi, je critique pas. Hein. Je dis juste que c'est ma façon à moi de poser le blush et que je fais attention de pas trop redescendre. Parce que après, quand on sourit plus, on a le teint qui fait la gueule. Et là, quand je vois que je suis trop descendue, bah, j'estompe. Alors j'aime bien estomper comme c'est comme ça avec une éponge. Hein. Je reprends celle où c'est que j'ai utilisé mon... Comment? Mon concealer. Ah oui, non mais alors ce blush là, eh les gars, vous avez vu comment il est marquant? Waouh! Et puis il donne bonne mine. Ah mais je crois que le fond de teint y est pour beaucoup. Hein. Le fond de teint, la poudre, en fait l'ensemble des produits... Ah non. Oh, et vous voulez faire un cadeau les filles à votre jeune fille, votre filleule, votre nièce, la fille de la voisine que vous considérez beaucoup dans votre cœur, et allez chez Action et achetez du make-up. Je vous assure, petit prix. Il y a même des produits qui sont véganes. Franchement, pour les jeunes filles, c'est hyper bien. Moi, il y a beaucoup de palettes que j'ai, pas moi, mais que j'ai achetées à l'époque pour mes filles. Et il y a beaucoup de palettes que j'ai achetées sans m'en rendre compte en double. Je les ai mises de côté et puis je les ai offertes après par la suite à mes filles. Hein. Nous allons utiliser ce fameux pinceau de la marque Lanossi et je vais utiliser l'highlighter qui se trouve palette, ça reste ici. Ici, je vais utiliser cet highlighter là et je vais le mettre d'une façon où dans les habitudes, c'est pas comme ça qu'on fait. Bah ouais, je le sais. Je le mets ici. En fait, je me rends compte, vous voyez qu'on a... Enfin, moi, pour ma part, vous voyez, j'ai naturellement, comme tout le monde, j'ai naturellement ici mon os qui est mis en valeur
par la lumière naturelle. Donc je le pose ici, mais je le remonte au niveau de ma tempe. Alors il y en a qui le font aussi ici. Bon, aujourd'hui je vais le faire, mais moi je le fais pas. Si je veux mettre un point de lumière, je le fais après. Voilà, j'ai mes yeux qui rebrûlent. Vous voyez, regardez, ici, j'ai ma lumière naturelle, là, comme ça. Ben, je devrais peut-être m'arrêter à ici, mettre dans le bon sens. Je devrais peut-être m'arrêter à ici, dans la logique des choses, mais non. Moi, je vais jusque là. Et je vais faire pareil que de l'autre côté. Hein. Je vais le mettre sous mon sourcil. Donc oui, moi, je monte jusque là. Et c'est comme ça. Comme je vous le redis, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, je trouve que le mettre comme ça me met en valeur. Oh, et il est magnifique, hein. C'est incroyable. Il marche bien. Hein. J'ai pas swatché la palette. J'ai vu des vidéos. J'ai pas swatché la palette. J'ai confiance, hein. Donc j'ai pas swatché. Mais c'est pour ça que je suis étonnée. Bon, je vais continuer. Je vais estomper un petit peu après. J'en mets un petit peu sur l'arête. Non, l'arc de Cupidon. Un petit peu. Le bout de mon nez pour le... Ouais, pour le voir un peu plus retroussé là. Hop. Et j'en mets en général aussi ici, entre les deux yeux, pour mettre en valeur mes yeux. Et là, comme j'ai fait un beau contouring de mon nez, j'en mets aussi ici pour marquer, en général, le contouring. Et je reprends mon éponge pour venir estomper, si ça veut bien s'estomper. Là où je suis descendue un petit peu trop, parce que forcément, comme j'utilise un pinceau éventail, parfois il y a de la couleur qui va un petit peu plus bas. Avec quoi j'ai fait mon... Ah oui, c'est vrai, c'est avec ça. Et je vais reprendre un tout petit peu de blush pour en remettre là où je viens d'estomper. Je vais mettre comme spray fixateur à ce moment-là. Vous savez que d'habitude, je mets l'hydraliste de Diadermine. Tout se casse la margoulette. Et là, à cette étape, je vais utiliser un autre spray hydratant et anti-reflet, anti-lumière bleue. C'est quelle marque ça? Je vous dis, j'ai des soucis de naneuil. Merci la loupe. Mais même avec la loupe, j'ai du mal à voir. C'est incroyable ça. FG Cosmétique. Oui, FG Cosmétique. Je connais pas. Ça fait un moment que j'ai ce produit. Je l'utilise de temps en temps quand je fais des photos. Donc notamment quand j'ai des soirées comme... Ah, il est violent, j'avais oublié. Je ne vais pas mettre de trop. Hein. En fait, c'est un spray que j'utilise par exemple, quand on fête Noël, des choses comme ça. Je laisse pas sécher. Je fais fondre tout de suite avec mon éponge. En fait, c'est un spray que j'utilise pour éviter les reflets des flashs ou je sais pas quoi là. La lumière bleue sur les photos. Je fais pas de photos Instagram, des choses comme ça, mais... Donc ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Ils sont pas mauvais. Hein. Il n'y a rien qui a changé, ils ne me piquent pas, donc il n'y a pas de souci. Hein. Le jour où ça commencera à me titiller, croyez-moi que je le mettrai à la poubelle. Parce que j'ai pas l'intention non plus... Alors j'aime pas le gâchis, hein, que ce soit alimentaire, au niveau des produits, encore moins dans le make-up. Mais en même temps, je vais pas faire en sorte de garder des produits, de les utiliser s'ils me piquent sur le visage. Mais celui-ci ne me pique pas. Tout va bien les amis. Je vais rester sur la petite miniature de Max & More trouvée dans un calendrier, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Je sais pas s'il est hydratant ou s'il permet de garder un peu plus les... Oh, j'en fous partout. Oh là là, aujourd'hui... En fait, il est... comment vous dire? Assez liquide. Donc, faut le gérer, quoi. Je sais pas s'il fait mieux tenir les fards, si...
s'il permet aux couleurs d'être plus vives. Et je m'en suis foutu dans l'œil. Ah, bravo. Je ne sais pas. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent et dessus, il y a juste marqué Primer Eye, Max More. Donc je l'utilise puisque c'est un full face action, les gars. Voilà, petit prix. Et je vais commencer par prendre la couleur. Alors, ce n'est pas un noir. Comme j'ai mes yeux qui sont flous là. C'est un marron foncé. Donc, dans la palette qui est violacée. Celle-ci. Je vais prendre celui-ci. Et je vais utiliser cette couleur pour la mettre sur toute ma paupière mobile. C'est assez foncé. Je vous swatch en même temps. Vous voyez, c'est un marron. Alors là, c'est marrant, il fait plus clair à la caméra. Mais là, ici, il fait clair. Hein. Donc c'est un marron qui tire sur le prune en fond. Hein. Je vais utiliser ça. Ça va peut-être être un smoky pas trop foncé. Parce que l'autre marron est comment? Je vais commencer comme ça. Et je vais utiliser ce pinceau. Hein, j'enlève ce qu'il y a sur ma paupière qui plisse. Oui, mais en fait, Linda, t'es bien gentille, mais tu n'as pas poudré ta paupière. Je vais utiliser ce pinceau pour poudrer toute ma paupière et je vais utiliser pour cela, alors là il va être excellent, il va juste poudrer, on le voit pas, hein. Très très peu, vous voyez, c'est le blanc mat qui se trouve ici, dans la même partie de palette, celui-ci. De l'autre côté il y en a un autre qui est plus, qui est irisé, donc je vais utiliser cette, alors oui c'est un gros pinceau, mais je vais utiliser pour poudrer toute ma paupière. J'ai des grandes paupières, pas celle du haut, ma paupière du haut elle est quand même assez grande, donc c'est pas dérangeant. Elle est un peu poudreuse, mais en même temps j'insiste parce que j'ai l'impression qu'elle qu'elle est pas trop marquée hein, au niveau de la couleur, qu'elle est pas trop pigmentée. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais utiliser mon éponge pour enlever le trait de la de la base à paupières. Eh ben, ça y est, vous allez vomir. Je suis désolée. En fait, elle sert plus de poudre, j'ai l'impression, en tout cas pour ma part. Hein. Parce que j'ai pas la peau claire non plus. Hein. J'ai un teint un peu allé quand même. Hein. Donc, pour ma part, je pense que cette couleur-là, ce fard à paupières, il me sert de poudre sur la paupière. Mais c'est très bien, puisque c'est un peu comme ça que je les utilise, en fait, les fards beiges. Je vais essayer de m'approcher. Et je vais utiliser mon miroir et je vais déposer cette couleur marron que je trouve pas si prononcée que ça au niveau du foncé en fait. Je la dépose sur toute ma paupière mobile. Alors j'essaye de tapoter. Alors je viendrai estomper après avec une autre couleur aussi. Alors oui c'est un marron, mais c'est un marron avec un sous-ton prune j'ai l'impression. Je vais faire le deuxième œil, mais après je vais swatcher l'autre marron que j'ai vu pour savoir si il n'est pas plus foncé. Alors oui, je vais faire un truc un peu bizarre parce que je vais faire comme une sorte de smoky. Après c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle, hein, le type de maquillage que je fais. Hein. Dites-moi hein, si je me trompe. Hein. Moi pour moi c'est un smoky ce que je vais faire. Alors j'étire pas, hein. Vraiment je tapote pour déposer ma
ma matière sur ma paupière mobile pour éviter les chutes aussi, hein. J'espère que vous voyez bien que je suis bien dans le champ, bien positionné. Est-ce que vous connaissez cette palette? Alors oui, je sais qu'il y a certaines de mes abonnés, des filles qui ont déjà fait des tutos sur, avec cette palette. J'aime beaucoup, hein. J'ai bien aimé, hein. Mais si vous avez, vous les filles là, qui ne font pas forcément de vidéos YouTube, si vous avez une idée, partagez votre idée, hein, sur cette palette. Alors là, je vais swatcher un autre marron qui est peut-être plus marron, carrément. Et c'est plus dans ce ton là que j'aurais voulu faire. Donc ce que je vais faire, je vous montre. Oups là. Quelle couleur je vais rajouter par dessus? Je vais rajouter par dessus, refaire la même chose avec cette couleur ci, ce marron ci que j'ai swatché ici, qui est vraiment plus dans les tons marronnés comme je voudrais. Donc je vais nettoyer un peu mon pinceau quand même. Vous voyez, en fait mon pinceau il fait bordeaux, hein. Un peu rougeâtre dans le fond, hein. Donc je vais plutôt utiliser celle-ci par dessus, en espérant que ça, alors que c'est marrant parce que dans le pan il fait moins foncé que celle que je viens de mettre. Donc on va voir si ça fonce un peu plus. Parce qu'un smoky, normalement, c'est un peu plus foncé. Ah oui. Et puis à la limite, le mélange des deux, comme ça, ça m'a servi de base. C'est très joli. C'est un beau marron, là. Pas sûr que ça aurait donné ça tout seul, hein. Vous voyez la différence? Là, c'est vraiment ce marron-là que j'aurais voulu avoir. Mais je pense que tout seul, si j'avais commencé par lui, j'aurais quand même été, je ne veux pas dire déçue, mais ça n'aurait pas été ce que j'aurais voulu. Je pense que le marron un peu prune que j'ai mis en base en dessous permet d'avoir vraiment le marron que je voulais, que je m'attendais à avoir en fait. Je vais un peu estomper ce que j'ai sur mon pinceau et je vais estomper aussi dans mon creux de paupière avec ce même pinceau pour éviter la démarcation. Alors je me place bien à la limite de la couleur, vous voyez, pour estomper sans trop remonter parce que le but c'est pas de monter trop haut puisque je vais remettre une autre couleur par dessus. Du coup on voit le sous-ton rougeâtre en fait, ce qui est pas mal, ça donne un genre. Je demanderai à mes filles si le maquillage leur plaît, parce que ça fait longtemps que je sors un petit peu, je vous avoue, de ma zone de confort niveau stratégie d'emplacement des fards. Je sais pas comment je pourrais vous dire. Et style aussi, parce que je fais rarement des make-up foncés. J'ai l'impression que c'est pareil là. Ça m'a l'air bien. Je vais utiliser le violet foncé pour ça. Je vais utiliser, je crois que c'est un morphe celui-ci. Un pinceau comme ça, fluffy mais beaucoup plus petit. Et je vais utiliser pour mettre dans mon creux de paupière, hop, ce violet foncé en espérant que ça aille. Celui-ci. Attendez, parce que du coup j'ai le doute. Ah non, mais celui-ci il est... Non, je vais utiliser celui-ci qui est mat. Parce que celui-ci, je voulais le prendre, il avait l'air d'être un petit peu plus foncé, mais le problème c'est qu'il est irisé. Donc je vais prendre celui-ci. Je vous le swatch tout de suite.
puisque je vous ai dit que je... Oui, c'est un très joli violet, hein, avec un beau sous-ton rose. Donc je vous le mets là. Bon, c'est une palette qui est bien pigmentée. Il n'y a pas de doute. Donc je vais estomper et l'utiliser dans mon creux de paupière. C'est un peu poudreux. Ouais. Alors. Pareil, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déposer la matière et je viendrai flouter après. Ça m'évitera de trop m'étaler sur l'extérieur de l'œil aussi tout de suite. Voilà, les prochaines vacances, ça va être les vacances de Noël. On y est, et puis après on entame déjà 2024. C'est incroyable comment l'année 2023 elle a été d'une rapidité. Mais je disais à un chauffeur de bus, en fait, je sens déjà que je vais pas venir voir passer. Je vais pas venir voir passer l'année scolaire 2023-2024. Hein. Je le sens gros comme une maison, les gars. Je vais reprendre mon pinceau d'avant et je vais estomper cette couleur-là. Voilà, en l'estompant, le dessus devient un petit peu plus rosé. Je pense que je vais venir nettoyer. Après, je le... Mon téléphone s'est arrêté. Tout seul. Je disais que je fais rarement ça, mais je pense que je vais nettoyer le contour pour que ce soit avec du concealer après, pour que ce soit plus net et plus joli. Écoutez, je pense que c'est estompé comme je voudrais. Comme dirait Marion Caméléon, la houppette sert de gomme. Eh ben c'est pas faux, Marion. Je suis d'accord avec toi. Elle sert bien, cette houppette. Je reprends mon pinceau et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais déposer la matière au-dessus de la première. Et je l'estomperai après un petit peu avec ce petit pinceau et après grossièrement avec l'autre pinceau. J'espère pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Il n'y a pas de raison, Linda. Il n'y a pas de raison. Allez, on garde confiance. T'as toujours un œil qui est pas symétrique à l'autre. En même temps, j'aime pas les cases, donc la symétrie, bon, ça va. Mais bon, dans le make-up, peut-être pas exagéré quand même. Là, on est sorti d'Halloween. Ah, ça me fait du bien de me maquiller avec vous. Je veux dire, en ce moment, j'ai pas... Ça, je m'en doutais. Hein. Le froid commence à arriver. J'ai pas le moral. J'ai le moral peut-être pas dans les chaussettes, mais... Je vous avoue que c'est pas top. Hein. Pas d'envie de sortir dans la réflexion. Après, on dit, hein, pour ceux qui fêtent Samhain, le mois de novembre jusqu'au 21 décembre, c'est le moment de l'introspection. Hein. La partie sombre de soi à travailler en développement personnel. Ouais, je pense que on y est là. Hein. Donc, est-ce que c'est ça un peu qu'il faut que je travaille? Mais moi, ça me plombe. Ça me plombe. J'ai le passé qui revient un peu là. C'est un peu pénible. Hein. Vous voyez la nuance que ça fait? Je suis partie sur un violet quand même foncé. Quand je l'estompe, ça fait rosé au-dessus. J'aime beaucoup. Hein. Avec le mélange du marron comme ça. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que mon smoky a été réussi. Parce que moi, j'ai du mal à me juger, je vous avoue. Il n'y en a pas un plus... je vais réestomper mon... Je me suis mis une musique relaxante hein, en fond. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Ça me fait beaucoup de bien. Normalement, je suis censée faire de la paperasse cet après-midi.
encore pour l'école de mon fils, pour son PAP et tout ça, et des choses que j'ai déjà envoyées en plus, ça me gonfle. Je sais même pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain matin ou demain après-midi, mais il faut que ce soit fait pour lundi quand même. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas le top, je vais prendre ce petit pinceau là qui est plat au départ et puis qui part fluffy pour estomper, et je vais utiliser, est-ce que je prendrais pas un rosé de l'autre côté? Voyons voir, je vais enlever la petite pochette pour voir les couleurs mieux que ça. Qui est très clair, c'est toujours un mat, hein. Pour le moment je n'ai utilisé que des mats. Les pigmentés vont arriver les gars, vont arriver. C'est un beau petit rose presque bonbon, et je vais le mettre au dessus de ce violet. Là c'est bien, je peux le monter parce que j'ai des grandes paupières, donc c'est cool ça. Par contre quand tu fais du make-up coloré et que tu as envie que ça monte assez haut, ça c'est bien. Je crois que la musique détend aussi mon chat. Ah bah il était il y a 30 secondes sur le rebord de la fenêtre, et là il s'est mis dans mon lit à ma place. Il chachou minou à sa maman. Ça le détend la musique. Alors j'ai appris pendant cette conférence Halloween que justement les personnes qui possédaient, qui avaient chez eux des chats noirs, ce n'était pas pour rien, c'est parce qu'ils venaient soigner les énergies négatives qu'il y avait autour de cette famille, et pour avoir vécu avec un chat noir toute ma vie finalement, depuis que je suis partie de chez mes parents, ce qu'elle nous a expliqué me parlait beaucoup en fait. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça reste une croyance, hein, mais ça me parlait beaucoup. Alors, est-ce que ça tombe toujours? Oui. J'efface un petit peu à l'intérieur de l'œil, que ça parte pas trop à l'intérieur de l'œil quand même, ça ferait moins joli. Et on est bon pour les maths. Je vais tenter de faire quelque chose, et là il faut pas que je me plante les gars, parce que sinon je mets en... Je vais prendre... Maintenant j'ai un truc spécial que crise qu'il faut que je finisse. Donc je vais prendre... C'est pas de... mais c'est de la marque Révolution. Le Prime and Lock. Voilà, je vais utiliser ça pour faire mon... J'en ai presque plus non plus. Pour faire mon cut crease. Alors ce que je vais faire comme cut crease, c'est que je vais juste illuminer le centre en fait. Donc je vais... Vous savez, ce fameux pinceau que j'ai du mal à utiliser pour attraper les fards en poudre, et bien écoutez, je vais l'utiliser pour faire mon petit cut crease. Mais vraiment dans le centre. Je vais vraiment rester dans le centre. Donc je le pose et je l'estompe, j'ai envie de vous dire en même temps. Je vais faire la même chose tout de suite de l'autre côté, parce que tant que je suis concentrée, j'ai peur de ne pas réussir sinon après. Ah ouais les gars, non, vous voyez comment je racle le truc pour en avoir sur le... Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah ouais non, en fait je suis en train d'attraper la matière, truc de dingue, sur les bords. Regardez, il est presque transparent maintenant. Oui, il va aller dans mes produits finis, puis voilà. Bien sûr que j'ai fait des bêtises, tiens. Je suis descendue un petit peu trop...
J'étais un petit peu trop loin parce que j'ai penché ma tête. J'ai pas eu le même... Vous voyez que je fais des bêtises. Je vais essayer de rattraper ça après, c'est pas un problème. Mais bon. Ah, c'était pas prévu que ça se passe comme ça, les gars. C'était pas prévu. Bon, voilà. Ensuite, je vais utiliser ce fameux, donc lui, ciao bye bye, dans les produits terminés. Allez hop, je vais m'essuyer la main. Et je vais vous swatcher le rose avant que j'oublie, que j'ai utilisé, le petit rose bonbon. Que j'ai utilisé pour mettre, donc je vous mets ici. Je vous le swatch une deuxième fois. Dans le milieu, je vais utiliser ce fameux gris, en fait, pour vraiment donner du peps au maquillage. Parce qu'il n'y a pas de lumineux là encore. Hein. T'en vas pas. Celui-ci. Et je vais utiliser mon pinceau de chez Lanossi. Comme ceci, que je vous ai montré en début de vidéo. D'après ce que j'ai pu voir, il se prélève très bien au pinceau. Donc, voyons ce que ça donne. Ah, lui, il illumine. Je vais le poser au doigt. C'est obligé. J'aime pas travailler les fards avec mes doigts, mais... Vous voyez? C'est formidable. Il donne de l'éclat. Je vais reprendre ce petit pinceau là. Je vais le nettoyer et je vais l'utiliser pour fondre les couleurs entre elles. Parce que là, il y a une belle démarcation. Je pense qu'il faut que je reprenne du marron. J'espère que je me serai bien positionnée, que ce soit pas trop flou non plus. Alors, je pars du marron vers le gris. Hein, pour estomper. C'est formidable, hein, les gars. J'aurais fait que vous bougez. Désolée. Oh là là là, il est beau. Hein. Franchement. Oh, un gris argenté comme ça, regardez. Oh, mais vous avez vu ça? Je vais le swatcher tout de suite. Mais le swatch, je suis sûre que ça n'a rien à voir avec ce que je vois sur mon œil. Hein. Je vais le swatcher une deuxième fois pour que vous puissiez bien la voir. Un truc de dingue. Si, c'est une belle couleur. Hein. Je vais estomper avant que j'oublie pour que ça fasse pas une démarcation. Donc je reprends du marron, toujours pareil. Et j'essaye d'enlever la démarcation franche qu'il y a entre ces deux couleurs. Ça fait comme un... J'ai commencé par faire un smoky qui finit en halo. Bon, c'était ce que je voulais faire. Magnifique. Magnifique. Par contre, là où je suis contente, c'est que j'ai pas vu trop les couleurs ont déjà utilisé dans d'autres vidéos. Mais j'ai pas vu de style de maquillage ainsi trop circuler sur cette palette. Voilà, c'est ça que je suis contente de vous proposer quelque chose qu'on n'a pas énormément vu par rapport à cette palette. Donc voici les couleurs que j'ai utilisées. Alors je vous montre dans les palettes, je sais plus comment dire. Je vais replacer, je suis désolée, mais je vais replacer mes petites fiches transparentes parce que j'ai pas l'intention que ce soit cassé. Donc j'ai commencé
par mettre celui-ci sur toute ma paupière mobile, mais celui-ci faisait un sous-ton prune, donc c'était pas dans l'idée que je voulais, donc j'ai rajouté celui-ci par-dessus. J'ai estompé dans mon creux de paupière avec ce violet-là, et en estompant, ça m'a fait un peu vers le haut en fait, un peu rosé. Donc j'ai encore estompé vraiment tout à la fin vers mes sourcils avec ce rosé là. J'ai utilisé ce produit là de chez Makeup Revolution, et là je le mets dans mes produits terminés parce que pour nettoyer le centre de ma paupière et pour poser ce gris qui fait un peu éventuellement un sous-ton bleu, mais je trouve que c'est plus argenté quand on le pose. Et voilà ce que ça donne. C'est magnifique les gars. C'est magnifique. Voici pour les yeux et pour le teint, je rappelle ce que j'ai utilisé. Donc, bronzer contouring utilisé pour ce fard, l'highlighter utilisé pour ce fard, et j'ai utilisé ce blush là qui fait un peu violacé pour le fard à joues. Voilà pour cette palette de chez Action qui a dû me coûter 6,79 € ou 6,49 €. Enfin, on va dire 6,50 € en moyenne. Regardez le résultat. Alors oui, moi je mets des bases parce que quand je me maquille tous les jours, j'aime bien mettre des bases. Donc ma vidéo est faite en conditions personnelles. Donc il y en a qui mettent pas des bases pour faire voir si c'est très pigmenté ou pas. Moi je pars de l'idée où je vous partage mon quotidien. Donc moi j'ai l'habitude de mettre des bases, donc je vous montre avec une base. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais choisir un crayon à mettre en muqueuse parce que moi je suis, je vais pas dire anti-fossile, mais je ne sais pas les poser, j'en ai pas. Et puis si c'est pour quand je ferme l'œil, il y en a un bout qui s'en aille. Bref, j'ai pas de fossile, donc je vais mettre du mascara. Par contre, je peux pas passer avec un maquillage comme ça à côté du crayon. Donc, je pense que je vais utiliser un violet foncé pour commencer. Alors, je vous montre ce que j'ai. Je vais les swatcher et je vais prendre ma décision. J'ai ce violet-là. En fonction des différents violets que j'ai. C'est dommage que vous ne soyez pas avec moi. Je pense que quand j'aurai atteint un certain nombre d'abonnés, je ferai peut-être un live make-up où vous pourrez me dire... Enfin, c'est vous qui allez me maquiller, quoi. Je trouve l'idée pas mal. C'est vous qui me maquillerez à travers mes propositions. J'ai un stylo comme ça de chez I Heart ou I Love Révolution. Je crois que c'est I Heart Révolution. Par contre, je sais qu'ils sont moins gras et j'ai un violet qui est ici. Ils sont moins gras que les Max & More. Donc, je vais faire un swatch ici. Attendez, parce que je sais que ça... Ouais, c'est bon, il y a de la mine. Ça se twiste pour sortir la mine, mais ça se retwiste pas pour rentrer. Donc c'est un violet qui est comme ça. Donc il fait un peu... Bah, ça rappelle un peu le violet que j'ai utilisé après le marron. Hein. Donc j'ai ça. Ensuite, de chez Max & More, qui arrive au bout, malheureusement. J'ai le Nighty Purple. Nighty Purple. Je vous le swatch à côté. Qui est un peu plus foncé. C'est peut-être un peu plus dans l'esprit de ce que j'avais envie au niveau de l'intensité de couleur. Celui-ci est plus clair. C'est aussi de chez Max & More. Celui-ci, c'est le Enchanted. Celui-ci, on le trouve par lot de 4, je crois. Et c'est des twists. Ils sont bien aussi, ceux-là. Je vous le swatch ici. Il n'y a plus trop de place sur ma main. Je n'ai pas serré mes swatchs. Bon, celui-ci, il est plus... Non, je crois que... Il fait plus bleuté, limite. Gris-bleu. Attends, je vais vous élargir le swatch. Il fait plus bleuté. Donc non, je sais que c'est pas celui-ci que je vais utiliser.
Par contre, ils sont bien parce que si on met en ras de cils inférieur, vous voyez, il y a une petite mousse pour estomper, c'est pas mal. Il me reste deux autres choix. Alors, j'ai celui-ci qui est le Hot Pink. Donc oui, il est peut-être un petit peu plus rose. Je vous le swatch en dessous de celui-ci. Ouais, non, celui-là non plus, je ne vais pas l'utiliser. Il fait trop rosé. C'est pas dans l'intensité que je veux. Je remets dans le bon sens pour les trouver au niveau des couleurs, c'est mieux. Et j'ai le Rock and Rose. Je l'ai déjà utilisé avec vous, celui-là. Je crois que je l'ai eu dans le dernier. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que celui-ci est assez foncé? Je finis jamais mes phrases. Je crois que je l'ai eu dans le dernier kit de crayon Max More que j'ai eu. Bon, et ben écoutez, j'en reviens toujours au Max More de toute façon, au niveau des crayons. Et je vais utiliser celui-ci, et c'est le Nighty Purple. Il demande un peu à être taillé, mais je vais le faire exprès, ça m'évitera que la mine elle me pointe dans l'œil, que je finisse par pleurer, donc je vais le laisser comme ça. Et je vais le mettre dans la muqueuse. Alors, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise un crayon noir dans la muqueuse supérieure pour foncer ma muqueuse. Alors l'idée est bonne, sauf que, alors déjà tous les crayons que j'utilise dans la muqueuse supérieure, comme j'ai les muqueuses en plus extrêmement mouillées, transfèrent vers le bas. Donc que ce soit des Max More ou pas, ça transfère, mais encore pire avec les Max More, puisqu'ils sont extrêmement marquants facilement, tellement qu'ils sont là. Et voilà, j'ai pas la mine, mais je me mets quand même le crayon dans l'œil. Bravo, bravo, bravo. Donc je pense, je vais pleurer, hein. Je pense que, est-ce qu'il existe des crayons, alors je sais pas, waterproof ou quoi ou qu'est-ce, est-ce qu'il existe des crayons qui en muqueuse supérieure ne transfèrent pas vers la muqueuse inférieure? Dites-le moi. Dites-le moi, éventuellement, si c'est pas un crayon hors de prix non plus, qui fait pas 60 balles, pourquoi pas le tester? Parce que ce serait une révolution en fait pour moi. Moi j'ai tellement les yeux qui pleurent facilement que il me faut des crayons gras. Mais en même temps, si c'est pour que ça transfère, je peux pas les mettre en muqueuse supérieure et choisir une couleur plus claire, parce que dès que je vais avoir cligné des yeux un petit nombre de fois, après c'est fini, hein. Alors oui, le fait d'utiliser un crayon en muqueuse supérieure foncé comme ça fonce un peu quand même, hein, le ras de cils. Mais c'est mieux avec un crayon noir, j'avoue. Allez, et la prochaine fois je le taillerai. Mais en fait, il arrive à la fin, ça me rend triste. J'aime tellement mon maquillage. Puis là, le problème, c'est qu'ils sont pas vendus 50 centimes à l'unité, ces crayons-là. Donc, quand tu achètes, si tu veux une couleur spécifique, ben, tu t'achètes tout le pack, quoi. C'est un peu embêtant. Je vais utiliser un petit peu, légèrement, j'espère ne pas me planter, un petit peu de... Comment ça s'appelle ça? Anti-cerne. Pour nettoyer le côté de mon maquillage pour que ça fasse plus net. Et là, c'est vraiment pour le plaisir, donc allons-y gaiement.
j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Éponge, es-tu là? Ah, c'est mieux, hein? Les gars, ça marche bien, hein? Ça demande plus par rapport au fait de mettre un scotch, en fait. Bon, je finis ma phrase et je vous explique après pourquoi je n'utilise pas la méthode du scotch. Par rapport à l'idée de mettre un scotch, en fait, ça demande d'être un peu précis, de faire attention, machin, quand t'estompes, que t'es pas à revenir après... Enfin, parce que c'était net quand tu as posé le concealer, mais quand tu as estompé, tu as été trop loin. En fait, ça demande de la précision. Voilà, ça c'est clair. Et surtout, c'est qu'il faut que tu arrives à faire pareil de l'autre côté. Le but aussi, c'est ça. Vous voyez? Est-ce que c'est pareil? J'en sais rien. Et en fait, j'utilise pas la méthode du scotch, les filles, tout simplement. Parce que moi, je n'arrive pas à me maquiller les yeux avant le teint. Ça me dérange énormément. Et donc, en fait, utiliser le scotch reviendrait à retravailler mon teint parce que ça a été trop loin. Ça a été trop loin dans... Quand j'ai retiré mes scotch, en fait, qu'il y a de la matière qui est partie en dessous, en fait. Vous voyez, j'ai réussi parfaitement de ce côté-là, que ça fait un effet naturel. Pardon, excusez-moi, ça fait un effet naturel. Là, c'est un effet plus... Ouais, c'est très joli aussi. Bref, je vais laisser comme ça, parce que plus on retouche, plus c'est la cata. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Moi, ça me fait plaisir de faire ma vidéo avec vous, même si vous n'êtes pas là. De ma vidéo avec vous, pour vous, je sais pas, prenez ça comme vous voulez. J'ai sorti des choses, mais j'ai pas sorti de crayon contour des lèvres, donc je vais laisser mon pot et je vais réfléchir si j'utilise un contour des lèvres ou pas, et lequel. On y va pour le mascara Max More High Definition Sculpt and Volume. Voilà ce qu'il promet. Je ne sais plus ce qu'il donne sur les miens, si je l'aime bien ou pas. En tout cas, la brosse est en forme de sablier un peu, mais elle est plate. Je ne sais pas si vous le verrez. Vous voyez, là, elle est normale. Et si je la tourne, elle devient plate. Je me souvenais plus du tout qu'elle était comme ça. En fait, j'ai un a priori sur les mascaras de chez Action. Donc, je me penche, la tête en bas, en vous parlant. Ah, ils sont fort l'alcool, par contre. Alors là, ça va me faire pleurer les yeux, ça. J'ai un a priori sur les mascaras Max More parce que les premières fois où j'ai acheté du make-up chez Action, le mascara ne me faisait rien. Alors, comme vous pouvez le constater, moi j'ai des cils qui sont bien recourbés, et heureusement, parce qu'ils sont pas voyants et ils sont pas nombreux. J'ai un sérum que j'utilise une fois de temps en temps, que je devrais utiliser tous les soirs, parce que je sais qu'il fonctionne, parce qu'il y eut un temps où j'avais fait cette cure avec ce sérum sur mes cils, et j'avais vu que j'avais pas des cils plus longs, mais plus épais, donc... et j'avais fait la même chose avec de l'huile de ricin et ça marchait très bien. Sauf que l'huile de ricin, je m'en foutais tout le temps dans l'œil. Vous voyez, plus rien. Vous savez, la personne avec deux mains gauches, c'est moi. Hein. Mes premiers déboires, j'ai envie de vous dire, avec le mascara Max More il y a plusieurs années en arrière, c'était fonctionne pas très bien sur moi. Mais je me rends compte que là, alors, je vais peut-être pas forcément me tâcher, ce qui est bien. Parce que vous voyez, je mets une deuxième couche. Et ça, c'est pas flagrant, hein. C'est pas un mascara qui va me donner du volume de fou là, et pourtant j'en aurais bien besoin avec un maquillage comme ça, coloré et aussi beau, avec une réussite pareille. J'aurais eu besoin d'avoir un mascara qui fonctionne un peu plus. Ça se voit, hein, mais c'est pas l'extase hein, pour moi. Je vais faire mon deuxième œil.
Et je me demande si je vais pas choisir un autre mascara. Je prends vraiment le temps. J'espère qu'elle sera pas non plus trop longue cette vidéo. Mais j'apprécie tellement la faire aujourd'hui. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. La thérapie par le maquillage. Je me souviens d'avoir dit ça à mon psychiatre. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Il m'avait posé la question à l'époque. Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour que vous alliez mieux? Quels sont vos loisirs? Je veux dire, franchement, la thérapie par le maquillage. Il m'avait rappelé qu'il l'avait remarqué. Parce que forcément, je suis passée à certains rendez-vous sans maquillage, à d'autres rendez-vous avec du maquillage. Donc forcément, ça se voit. Hein. Ça se voit. Mascara qui donne de la longueur. Qu'est-ce que j'ai pris, les gars? Ah, je sais ce que je vais utiliser. Acheter chez Action. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'ils étaient très bien en combo, le noir et le rose. Alors, le noir, où est-ce qu'il est? J'ai honte. Je vais vous montrer, mais j'ai honte. Après, il y a des mascaras colorés dedans. On ne s'éternise pas sur le sujet. Trop de mascara ouvert. Bon, j'espère que c'est pas trop en décalé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je venais de voir que c'était un peu en décalé. J'espère que ça n'a pas duré longtemps. Entre les images et ma voix, là, c'était un peu bizarre. Je remets ça en place. Donc, je vais utiliser... je vous montre quand même. Je vais utiliser le volume Glamour Max de chez Bourjois. Que j'avais trouvé chez Action, hein. Et le volume Glamour Max Définition, pareil, de chez Bourjois. Et à l'époque, quand je les avais essayés, j'avais dit combinaison des deux impeccable. Donc, je vais commencer par le Glamour Max tout court, le noir, avec une comment ça s'appelle, une brosse dans la normalité. Donc, je vais remettre une troisième couche. C'est rien à voir. Vous avez vu là? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde mon maquillage. Oh, il est beau. Ah ouais, t'aimes bien? Et je vais intensifier sur l'extérieur. Qu'est-ce que tu fouilles? Non, Ah oui, d'accord, ok, pardon. Avec la musique. Oui, t'as remarqué aussi? Ouais. Non, parce qu'ils ont tendance, les filles, à fouiller ma chambre parce Non. qu'elles trouvent toujours des choses intéressantes. T'as pas des paillettes? Je sais pas, je vais regarder. Tu me laisses le Oui. temps de finir? Je vais regarder ce que je peux te proposer. Ce soir, tu vas où? Nulle part. Ah, je crois que c'était à moi qu'elle s'adressait. Vous voyez, je me maquille tellement peu de cette façon-là qu'elle croyait que je sortais. C'était ça dans ma tête. Maintenant, est-ce que je suis obligée de rester à la maison? Il y a peut-être quelqu'un qui voudrait, s'il vous plaît, sortir avec moi ce soir. Peut-être que ça me ferait du bien, j'en sais rien. Mort de rire. Bref, je rigole. J'en ai les yeux qui pleurent, je me fais rire toute seule. Ah là, par contre, vous voyez, contrairement au premier, là. Bon, après, le fait qu'il y ait une base aussi. Il glisse tout seul sur mes cils. Et lui, ouais, lui, il donne du volume. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, j'ai pas de faux cils, donc il faut que je mette la dose sur le mascara. Ah, voyez la différence? Trop bien. Trop bien. Trop bien, les gars. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je suis sûre qu'avec le rouge par-dessus, je vais avoir un œil de biche. Soyons un peu sérieux de temps en temps. Ou pas. C'est ennuyant d'être sérieux. Les responsabilités nous donnent déjà l'obligation d'être sérieux en tant que maman, d'être sérieux à son travail, d'être sérieux sur la route. Enfin, vous voyez le contexte, hein. Donc si à un moment donné, derrière sa caméra, on peut pas se marrer, c'est un peu dommage. Hein.
Alors, montre-moi que ce côté-là va me faire la même chose. Parce que je sais que j'ai un côté qui est plus facile à travailler que l'autre. Par pitié, ne tâche pas mon beau make-up. Quand je vois des filles qui font des mouvements comme ça... Ah non mais moi je fais ça, j'en ai partout hein les gars. Je peux pas faire un truc comme ça. Ah ouais, il donne du volume, un truc de fou. Bon, peut-être que vous aurez vu ma belle grimace. Je sais même pas si j'étais dans le champ. C'est déjà mieux que tout à l'heure, hein. Allez, on va essayer de voir celui-ci. Il donne de la définition. De la définition, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est de la longueur, de la définition, ou est-ce que c'est déployé cil à cil? Peut-être. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée de définition d'un mascara. Vous avez vu, la brosse, elle est différente. Hein. Tout petit picot. Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai pratiquement pas de cils. Donc, voyons voir ce que ça donne. Sachant que là, je suis à au moins 4e ou 5e couche. Vous voyez pourquoi j'utilise pas des waterproof, moi? Parce que je mets trop de mascara, c'est pas la peine. Ouais, donc en fait, définition, c'est pas de la longueur. Hein. La longueur, c'est de la longueur. La définition, c'est la séparation de cils. Et là, par contre, j'ai toujours un cil, vous voyez? Vous le voyez bien là. J'ai un cil qui part toujours comme ça. Regardez la différence par rapport à tout à l'heure. Au moins, ça fait quelque chose. Un beau maquillage comme ça, si vous n'avez pas de cils, c'est dommage quand même. Je dis pas que c'est nul, hein. Y a rien de nul. Mais c'est dommage. On a l'impression d'avoir oublié de finir quelque chose dans le maquillage des yeux quand c'est comme ça. Je crains d'avoir des cils plus courts ici. On y est. Les lèvres. Les lèvres. Alors, je vais vous swatcher sur l'autre main. Bon, allons-y, sur l'autre main. Les couleurs. Donc, un rouge comme ça, de chez toujours Max More, et c'est le Scarlet Red, le numéro 317. Scarlet Red. Bon, je pense que c'est pas celui-ci que je vais mettre. J'ai celui-ci qui est très clair, qui est toujours de chez Action. Le 301 Naked Nude. Peut-être le mettre au centre pour éclaircir. Il est un peu brillant celui-là. Et ensuite, vous avez les fameux baumes que j'ai déjà utilisés, qui sont très bien. Donc celui-ci, est-ce qu'il y a une teinte? C'est le numéro 340 Wild Raspberry. Ici. Peut-être que celui-ci serait pas mal. Donc, et celui-ci, c'est le 342 Chanterala. Chanterala. Oh, lui, il a morflé. Hein. Utilisé à mort. Hein. Bon, écoutez, on va jouer sur le foncé aujourd'hui. Je vais mettre le framboise, là, celui-ci. Le jumbo, toujours de chez Max More. Le 340, le wild raspberry. Je me lance. Tant pis, peut-être que j'aurais dû faire quelque chose de plus nude. Sachez que je n'overline jamais. Hein. Oh. Ça fait très flash. Hein. Ça fait vraiment très flash dans la caméra. Ouais, ça fait vraiment très flash. Est-ce que ça a été raisonnable? Je bouge pas. Je vais réutiliser celui-ci dans le centre, le très clair.
Naked Nude. Je vais juste en mettre dans le centre. Bon, écoutez, je vais essayer avec l'autre lip balm. Je le nettoie hein, parce que il va me changer la couleur. J'ai pas l'intention que ça change. Hop. Je vais réessayer avec celui-ci dans le centre. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de grand contraste en fait. Puis on va sprayer parce que j'ai vu que j'avais un message comme quoi j'avais presque plus de batterie. J'aurais voulu avoir un contraste plus prononcé, j'ai envie de vous dire. Que je n'arrive pas à avoir. Je pense que je vais utiliser un highlighter. Celui-ci, celui que je vous ai montré en début de vidéo, que je ne pensais pas utiliser. Et je vais reprendre ce pinceau-là, qui est plat. Et je vais mettre de l'highlighter dans le centre de ma lèvre. Pour l'illuminer. Ça vient pulper en plus ma lèvre. C'est peut-être un petit peu mieux. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de mettre au doigt. Vous voyez, j'ai le doute. J'ai l'impression que c'est pas assez prononcé le contraste en fait. Je n'arrive pas à faire ce truc. Et bon, ça restera comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Et toujours pareil, parce qu'il faut le finir avant d'en ouvrir d'autres, je vais sprayer mon visage avec le port fixe de XX Révolution. Il y a une petite bille. Donc il faut bien secouer les amis. Quand on a une petite bille, je pense que ça doit éviter les taches blanches qu'on peut avoir éventuellement. Est-ce que vous êtes comme moi, vous en mettez 3 tonnes? Sûrement pas, je suis peut-être la seule à faire ça. Et comme j'ai utilisé une éponge aujourd'hui, je vais tapoter sur tout mon visage pour faire pénétrer le spray fixateur un petit peu. Le reste séchera tout seul comme un grand. Et en attendant que ça sèche, je vais vous montrer ce que j'utilise de basique quand je prends soin de mes cheveux. Alors oui, j'ai un petit t-shirt vite fait aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, parce que je ne vais pas bouger. Voilà, mes cheveux tressés. Ça faisait un moment que j'y pensais. Et voilà. Juste là. Je vais me dépêcher un peu parce que ça va couper, que j'aurais pas envie que ça coupe. J'aurais pas fini de vous dire au revoir. Oh, il est beau ce make-up. Eh ? Magnifique, hein? Ah, voilà ce que j'utilise. Oh là, puis ça sent qu'il fait froid là. Je le prélève avec une spatule comme ça. Bon, désolé, j'étais en train de vous dire que bon, mon téléphone n'a plus de batterie, donc j'étais en train de vous montrer à la lumière du jour ce que ça donnait. Donc là, j'ai dû m'installer sur mon lit. Je suis fan de ce make-up. Oui, il est très joli. Et pour les pointes, je vais mettre la crème de coco sur mes pointes tout bonnement. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Long, mais bon. Un bon et long moment avec moi. Portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, on s'est quitté un peu vite. J'avais carrément plus de batterie. Je viens de monter la vidéo. J'en ai eu pour toute l'après-midi. Il fait pas jour. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas. Il doit être 18h30. Donc, je vous montre avec les lunettes ce que ça donne. Je rallumerai la lumière après.
mais je vous montre ce que ça donne, d'où je suis avec les lunettes. Je vais retirer mes lunettes parce qu'il y a un reflet pour vous montrer et vous allez voir que le maquillage d'Action tient très bien. J'ai mis extrêmement longtemps à filmer, mais voyez, regardez. Le maquillage d'Action tient très bien. Je vais allumer la lumière et vous allez constater à la lumière, bon pas du jour, mais à la lumière, que les produits de chez Action sont vraiment pas chers et ça tient vraiment super bien les filles. Alors, voilà, je me rapproche un peu. Bon, le plan est pas forcément très beau, mais voilà, il est 18h30, j'ai pas mangé. Donc le baume, il a bien tenu, hein. Les yeux, c'est pas parti dans les plis. C'est la première fois que je fais un topo de fin de journée. Alors l'huile de coco dans mes cheveux, vous voyez le bout bien bouclé, hein. Ils sont encore humides, mais ça c'est les tresses qui me les... Alors je vous avoue que je suis épatée du maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a motivée à faire un retour. Et puis je suis contente, je pensais pas que les tresses m'iraient aussi bien en fait. Ça fait hyper bien avec le bout de mes cheveux un peu ondulés comme ça. Voilà, je me trouve jolie aujourd'hui et je crois que j'avais besoin de ça et je vais oser le partager avec vous. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ce coup-ci, c'est la fin de la vidéo. À bientôt!